Mais non, j'étais pas bon, mais non, j'ai rien, mais non, j'étais confus dans la dernière vidéo, excusez-moi, je suis désolé. Non, dernière vidéo que j'ai faite, bah oui, mais faut tout simplement, faut que je l'avoue, voilà, j'étais pas bon. J'étais confus quand je vous ai expliqué les pressions, la température, tout ça. Alors, je me suis dit, patatras, je refais la vidéo. Bah oui, bah oui, bah oui. Alors, je réponds à la question, pourquoi est-ce que la température diminue lorsqu'on monte en altitude? Ok, c'est parti. C'est parti. Bah oui, non, j'avais pas été très clair, hein. Donc un grand merci quand même à ceux qui m'ont fait des commentaires, c'était hyper intéressant. Alors, je reviens sur cette histoire de température. Effectivement, quand on monte en altitude, il fait froid, pourtant, le soleil, et on est plus proche du soleil. Oui, mais sauf que, et ça j'avais raison sur la dernière vidéo, c'est que là, 9 km environ d'altitude entre le sommet de l'Everest et puis le niveau de la mer, mais le soleil est situé à 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres comparé aux 9 km, hein, donc c'est strictement rien. Donc c'est pas à cause de ça. Il faut d'abord reprendre ce qu'est la fameuse pression. Alors la pression, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement lié au poids de l'air qui se trouve sur notre tête. Bah oui, parce qu'en fait, l'air qui est sur notre tête a un certain poids. On s'en rend pas compte parce qu'on est depuis qu'on est né comme ça, bah, on s'en rend pas compte. Mais en fait, si quand on plonge dans une piscine, on sent bien la pression. Pourquoi c'est quoi la pression? Bah, c'est la pression de l'eau qui est sur notre tête et qui nous appuie dessus. Voilà. Et pourquoi elle nous appuie dessus? Bah, c'est ce qu'on appelle la gravité. Hein, d'accord? C'est grâce à la Terre que l'on est attiré. Donc en fait, les molécules d'air, bah, regardez, si je prends une molécule d'air comme ça, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien oui, elle tombe au sol. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que les molécules d'air qui sont présentes comme ça dans l'atmosphère, eh bien, toutes ces molécules d'air, elles ont tendance, eh bien, à descendre. Pourquoi? Bah parce qu'elles sont attirées et donc elles tombent, entre guillemets, si vous voulez, sur la Terre. Donc, il y en a beaucoup plus qui sont situés ici au niveau de la mer que en altitude. Donc la pression, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, la pression diminue, hein, de cette façon-là environ. La pression diminue lorsque je monte en altitude. Et ça va être relié en partie à la température. C'est assez complexe, je vais essayer de faire simple. Mais en fait, la température, qu'est-ce que c'est? C'est une grandeur macroscopique. Macroscopique, c'est-à-dire qui est à notre échelle. Ça représente, si vous voulez, l'état d'agitation des molécules, des particules, etc. Donc, si je prends les molécules qui constituent l'air, eh bien, ça correspond à leur état d'agitation. Oui, elles sont comme ça. Enfin, elles sont comme ça, elles s'agitent dans tous les sens. Plus elles s'agitent, ok, et plus la température est élevée. Donc la question se pose, c'est pourquoi est-ce que la température est moins élevée en altitude qu'à la surface? Il y a beaucoup de paramètres en fait qui rentrent en ligne de compte. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que pour que la température d'un corps augmente, il y a trois possibilités. Soit je transfère de l'énergie sous forme de conduction, c'est-à-dire de proche en proche. Vous tenez un barreau métallique, et bien si vous le mettez dans le feu, et bien la température du barreau va augmenter. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la conduction. Mais la conduction dans les gaz, elle est très mauvaise, hein, elle se fait très mal. Soit c'est de la convection, c'est-à-dire que eh bien, vous avez de l'air chaud qui va monter, de l'air froid qui va descendre. C'est de la convection et ça va permettre de modifier la température. Donc ça va jouer ce qu'on appelle les phénomènes météorologiques. Et puis il y a ce qu'on appelle le rayonnement pour transférer l'énergie thermique. Le rayonnement, ici principalement infrarouge, qui va arriver sur la Terre. Et ce rayonnement infrarouge va être capté par certaines espèces chimiques présentes dans l'atmosphère, notamment le dioxyde de carbone, le CO2. Et ce qui va faire que ces molécules vont vibrer beaucoup plus fort. Et ce qui fait que eh bien, la température va augmenter. Et puis il y a d'autres phénomènes qui rentrent en ligne de compte. Il va y avoir l'absorption du rayonnement par les molécules d'eau, par l'ozone dans la haute atmosphère, les ultraviolets qui vont avoir un rôle dans la haute atmosphère, les infrarouges. Enfin bon voilà, c'est assez compliqué. Donc en tout cas, ce qu'on constate, patatras, c'est que la température de toute façon est beaucoup plus faible en altitude. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, c'est ici. Si vous avez des vidéos à voir, c'est là. Regardez, elles sont très bien. Si vous voulez vous abonner, oh bah c'est là, allez-y, foncez. Et puis sinon, à bientôt, à bientôt.